Et oui, c'est déjà la dernière partie de notre projet d'Halloween. Donc on va essayer de bien finir et on va terminer par l'éclairage et l'ambiance visuelle de notre scène. Si vous n'avez pas vu les 4 premières parties, je vous invite vraiment à aller les voir, tous les liens sont dans la description. Allez, bon visionnage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, je pense, ajouter les lumières. Tous les matos sont pas encore mis, vous voyez qu'on n'a pas encore mis la lune et les fantômes sont pas encore bien mis. Mais c'est pas grave, je vais ajouter d'abord les lumières. Donc pour ça, avant je sauvegarde, parce que j'ai pas envie de tout perdre. Et ensuite, je vais tout simplement placer le curseur au milieu. Et ensuite, là, je vais ajouter une area. Area que je vais déplacer en l'air. J'élargis la zone en vous mettant là sur l'extrémité, comme ça. Et là, je vais la placer. J'avais présenté les différents types de lumière. Donc, vous voyez là, dans Light, il y a les 4 différents types de lumière. Mais si vous avez vraiment besoin de savoir lequel ajouter, soit vous faites comme je fais moi, soit vous pouvez aller voir la vidéo pour comprendre un petit peu lequel est le mieux pour quelle situation. Moi, je vais partir là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout simplement modifier le pouvoir. Je vais le mettre par exemple à 100. Vous voyez que là, on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus clair. Je vous montre, si je cache la lumière, c'est tout sombre. Alors que là, quand je la réapparais, voilà. L'objectif, c'est quand même de faire une scène assez sombre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement placer cette lumière-là. Je vais la tourner sur l'axe X comme ça. Et je vais l'étendre SZ comme ça. Je vais l'étendre pour qu'en fait, je vais la placer là. Et je vais la mettre assez loin. Ou par exemple, comme ça. Et ce que ça va faire en fait là, c'est que vous voyez que ça va créer en fait une réflexion sur ça va créer un reflet. Ça va projeter de la lumière sur une seule face. Et ce que j'aime bien faire moi, je ne laisse jamais les lumières en blanc quasiment. Surtout là pour une scène comme ça n'a aucun intérêt. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais changer la lumière. Moi je pense que je vais partir sur un mélange de soit de bleu, soit de rose comme ça. Avec un mélange de rose donc et de orange. Pour ça, je vais sélectionner, je vais dupliquer cette lumière-là et je vais la placer là. Ça, c'est la méthode un peu brouillon. J'ai déjà utilisé une meilleure version tout à l'heure. C'est tout simplement de placer par rapport au curseur. C'est pour ça aussi que je l'ai mis au milieu. Donc là, maintenant, si je fais Shift D, R, vous voyez que là, ça place directement, ça tourne directement par rapport au centre. Et moi, je préfère. Donc là, vous voyez que on a bien deux lumières différentes. Et ce que je peux faire là, c'est que je vais passer à une lumière orange, comme ça. Et vous voyez que là, on a tout de suite des ombres, on a tout de suite un éclairage qui est beaucoup plus réaliste. Évidemment, c'est à améliorer, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, je vais allumer la lune. Non, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Je vais mettre une lumière, donc je vais mettre la couleur lumière, juste pour voir un petit peu ce que ça fait. Mais je pense que pour la lune, on va partir sur une texture qui existe déjà, et qu'on va mélanger avec une émission pour justement qu'on ait une vraie impression de lune. Ça, on le fera juste après. Ce que je vais faire en fait maintenant, c'est que je vais ajouter une planche en fait, pour couvrir, pour faire comme s'il y avait un fond à cette scène. Donc, je vais ajouter dans Mesh une plane. Quelque chose que j'utilise quasiment jamais, mais qui est très utile, c'est de copier en fait la rotation de cette planche-là avec la caméra, pour qu'en fait, parce qu'on pourrait très bien, vous voyez, la placer, non. Je vais remettre en median point. On pourrait très bien la tourner comme ça. Et là, la tourner de 90 pour qu'elle soit passe à la caméra. Soit on fait ça, soit en fait, on va tout simplement ajouter une contrainte. Les contraintes, c'est encore une fois quelque chose de très compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais juste vous montrer ce que je veux dire. Donc pour ça, on va aller dans les contraintes ici. Contraintes. Par défaut, il n'y a rien. C'est comme les modificateurs. Donc là, je vais faire ça. Et je vais faire copier rotation. Et là, en fait, ça fait rien. Ce qu'on veut, en fait, c'est que ça copie la rotation de la caméra. Et pour ça, donc, je sélectionne, je prends la pipette et je vais cliquer sur la caméra. Et en fait, maintenant, quand je bouge la caméra, vous voyez que là, la rotation, elle est exactement pareille. Elle reste la même. Donc ça, c'est pratique. Je vais juste aller placer ça derrière la lune. Et ensuite, je vais faire comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est modifier les couleurs. Donc j'ajoute une couleur. Je vais mettre un truc vraiment foncé. Foncé. Voilà, comme ça. Si jamais on veut l'éloigner encore plus pour pas qu'on voit le reflet de la lune, voilà. Mais moi, je préfère le laisser comme ça. Comme ça, vous voyez qu'on voit le reflet de la lune là sur le mur. Et c'est plutôt joli. Donc maintenant, on peut jouer avec d'autres paramètres. Je vais juste cacher ça. Moi, j'aime bien en fait quand je fais les matériaux et l'ambiance visuelle,
cacher tous les éléments qui servent à rien, donc tous les axes et tout, avec ce bouton-là. Je vous le rappelle. Ce que j'aime bien aussi, moi, faire, c'est modifier la couleur du background. Ça, c'est quelque chose de primordial. Je ne laisse jamais par défaut. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que, vous voyez, la couleur je vous le rappelle, la couleur du fond, c'est la couleur, en fait, qu'il y a ici. Si jamais je mets bleu, vous voyez, comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais rester dans les couleurs un peu sombres. Mais ça va permettre, en fait, d'avoir des ombres de la couleur, de la couleur, en fait, qui est ici. Là, on a quelque chose vraiment de pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je compte sur vous en tout cas pour me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce projet et de la scène. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais passer aux citrouilles. Je vais réactiver juste ça. Et là, je vais placer le curseur dans la citrouille. Vous voyez que l'origine en fait de l'objet, elle est en plein cœur de la citrouille. Donc ce que je peux faire, c'est Shift S et là curseur to selected. Vous voyez que là par défaut le curseur il est là. Et là je l'ai mis là. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait l'objectif là c'est d'ajouter une lumière. Et donc là, je vais ajouter une lumière, pas area comme j'ai fait tout à l'heure, non, justement. Je vais ajouter un point. Et vous voyez qu'en fait, oula, ça fait flipper. Et vous voyez que là, en fait, j'ai ajouté un point. Je peux évidemment modifier la couleur. Moi, je vais partir sur du orange comme ça. On peut partir sur du jaune, du rouge, non pas du rouge, du orange comme ça. Et là, vous voyez que on a tout de suite, en fait, la couleur qui apparaît. On peut aussi jouer avec l'exposition. Attention, ne faites pas si fort que ça. Voilà, encore ça va. Mais ce que je peux faire aussi, c'est jouer avec le pouvoir. Si je veux que le pouvoir soit moins puissant, je peux faire comme ça. Il y a d'autres paramètres. Hein. Si je joue par exemple avec le radius, bon là, ça sera pas trop réaliste parce qu'en fait, on veut que la lumière, elle soit que dans la citrouille. Mais vous voyez que si je joue avec le radius, là, en fait, la zone, elle va s'élargir. Et ça va éclairer tout autour. Nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est joli, c'est peut-être un peu plus joli, mais nous on aimerait quand même que ça reste dans la citrouille. Voilà, je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire en fait, c'est que là je vais dupliquer. Je vais essayer de dupliquer avec Alt D. Le problème de ça, c'est qu'en fait, là je duplique avec Alt D parce que j'aimerais bien que quand je modifie une des couleurs, vous voyez que là, si je modifie celle-là, ça modifie les deux en même temps. Ça, c'est ce que je veux, mais le problème c'est qu'en fait, on a dupliqué les citrouilles et elles n'ont pas toutes la même taille. Donc le radius, il va être un peu différent. Donc soit je redimensionne un petit peu pour que ça ait la même taille, soit je vais tout simplement donc dupliquer avec Shift D pour que ça matche. Donc là, pareil que j'ai fait tout à l'heure, Shift S, Cursor to Selected. Ça, c'est pour moi la manière la plus simple de placer les lanternes, les lumières, pardon. Donc là, Shift S, je resélectionne. Je vais faire Shift D, c'est pas très grave. Mais là, par exemple, je peux faire ça, Alt D. Et voilà, vous voyez que là, ça rajoute tout de suite quelque chose de plus lumineux. Évidemment, là, c'est peut-être un petit peu sombre en dessous. Donc, ce qu'on peut très bien faire, c'est en fait rajouter tout simplement une lumière en dessous. Hein. Donc là, je peux prendre celle-là, je la duplique. Et là, je vais faire Alt R pour repositionner l'orientation. Je vais la placer en dessous. Et je vais faire RX 180 pour en fait, voilà, pour qu'elle éclaire vers le haut. Et là, c'est plutôt pas mal comme ça. Là, je vais désactiver ça. Je peux le réactiver, c'est pas très grave. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais... Un point quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que on peut modifier la forme. Pour ici, là, c'était bien de faire en rectangle. Évidemment, je peux faire comme ça, je peux redimensionner. Mais ce que j'aimerais bien en fait faire ici, c'est de mettre en fait cette forme-là en circulaire pour que, vous voyez que là, si je suis en dessous, là, c'est pas très réaliste. Ce qu'on aimerait bien, c'est que ça soit circulaire. Pour ça, je vais tout simplement ici dans Shape. Là, on est par défaut, on est sur Square. Je vais passer sur Disc. Vous voyez que là, maintenant, on est sur Disc. Évidemment, c'est un ovale parce que j'ai redimensionné tout à l'heure. Mais ce que je peux faire là, c'est SY pour le remettre en sphère, en cylindre. Et voilà, vous voyez que là, je trouve ça vraiment sympa ce que ça nous fait. Je peux élargir évidemment la zone ou pas. Ça dépend en fait de ce que vous voulez. Là, je trouve que c'est pas mal parce que ça éclaire beaucoup plus ici que là. Mais si vous voulez que ça éclaire un peu partout, pareil, vous faites comme ça. Moi, je vais laisser comme ça. Et là, soit je laisse la couleur par défaut, soit je peux changer de couleur. Je peux mettre soit du bleu, soit du orange comme ça. C'est pas mal aussi comme ça, mais je pense que je préfère comme ça en fait. Là. Je pense que je vais laisser comme ça. Encore une fois, toutes les couleurs, peut-être que vous allez faire exactement la même scène que moi, mais peut-être aussi que vous allez changer les couleurs.
D'ailleurs, j'ai vraiment envie de voir en fait vos créations. Si jamais vous avez suivi la vidéo, enfin la série de vidéos jusqu'au bout, n'hésitez pas soit à publier sur Instagram et à me taguer, ça me ferait vraiment plaisir, ou juste bah voilà, à m'envoyer vos créations. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va juste revenir sur les fantômes. Donc pour ça, je vais cliquer là-dessus, je vais zoomer un petit peu. Parce que là, par défaut, on avait mis donc juste les missions. J'étais passé rapidement là-dessus, je vais y revenir un petit peu. Donc le Mix Shader, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il combine ces deux-là. Comment on le voit? C'est en fait avec ce facteur-là. Si je mets le facteur là à 1, il prend en compte que les missions. En fait, il prend en compte que le deuxième. Mais si je le mets à 0, vous voyez que là, il prend en compte que le premier. C'est pour ça en fait que par défaut, c'est à 0,5. C'est qu'en fait, il mélange les deux, donc il fait moitié ça, moitié ça. On pourrait très bien le mettre comme ça. Vous voyez que là, on a déjà quelque chose d'assez cool. On voit bien la différence. On voit bien en fait que c'est un fantôme. Mais soit on fait ça, soit on va l'améliorer un petit peu. Moi, je vais l'améliorer un petit peu. Et en fait, je vais ajouter un autre nœud qui s'appelle Layer Weight. Je clique. Par défaut, il n'y a rien. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais relier là le Fresnel au FAC. Ce que ça fait maintenant, si je modifie le blend ici là, vous voyez que en fait, ce que ça fait en fait, c'est que ça va utiliser les contours de l'objet pour placer le matériau. Vous voyez que plus je rétrécis, donc là c'est à 0, plus en fait ça augmente comme ça. Vous voyez, ça c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai vu en fait il y a pas longtemps et je voulais vraiment faire ça pour les fantômes. Et vous voyez que là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus classe que ça soit comme ça que juste une émission de couleur en fait. Mais évidemment, je vais juste laisser là-dessus, je vais laisser comme ça. Évidemment, la couleur, on peut la changer. Bon là, ça n'a aucun intérêt parce qu'un fantôme, c'est blanc. Mais si vous voulez mettre un fantôme vert, un fantôme rouge, voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je vais laisser à blanc, mais on peut aussi modifier l'intensité de la couleur, par exemple. Là, vous voyez que l'émission, elle est à 15. Si je mets à 1, c'est pas du tout éclairé. Si je mets à 30, vous voyez que c'est bien éclairé. Je pense que 20 c'est pas mal. Il n'y a pas une énorme différence, hein. Après, entre 20 et 100 000, il n'y aura pas une énorme différence. Je ne vais pas essayer parce que j'ai pas envie que mon ordinateur il explose. Mais voilà, vous voyez que là, on a quand même un rendu qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on peut faire aussi, c'est que, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la lune. Pareil, on peut la déplacer, hein, on peut vraiment jouer. Là, c'est à vous de jouer avec la composition. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, on va descendre dans les paramètres là où on était tout à l'heure, donc les render properties. On va descendre tout en bas dans le color management. Ce qui est bien ici, ce qui peut être utile, c'est de jouer ici avec l'exposition. Là, je trouve pas ça foufou, mais si jamais en fait vous voulez jouer avec l'exposition globale, donc l'exposition, je vous rappelle, c'est le niveau d'intensité des lumières. Moi, honnêtement, j'aime bien peut-être voilà un petit peu plus clair comme ça. Moi, je vous avoue qu'en fait, par défaut, j'aime plutôt bien. Je vais laisser comme ça, je pense. Et après, dans le look, on peut très bien jouer avec le contraste. Par exemple, si je mets High Contrast, là, il y aura beaucoup plus de contraste. Moi, je vous avoue que aussi par défaut, j'aime bien mettre en Medium High Contrast ou carrément à pas changer. Si vous voulez mettre en noir et blanc, vous pouvez aussi. En vrai, c'est pas mal. Et puis pour Halloween, je trouve que c'est assez dans le thème. Mais moi, je préfère quand même avec les couleurs. Donc, je vais laisser avec les couleurs. Après, évidemment, on peut faire plein de rendus. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un rendu comme ça. Ensuite, on fait un rendu là comme ça. Moi, ce que j'aime bien pour mes scènes, c'est qu'en fait, j'ajoute plusieurs caméras. Vous le voyez de toute façon sur mon compte Instagram ou même sur le compte Instagram de tous les créateurs comme ça. À chaque fois, on a plusieurs rendus. On a un rendu global comme ça, mais on a aussi un rendu, par exemple, ici. On a un rendu plus zoomé sur un seul objet. Enfin voilà, c'est vraiment de jouer avec les différents rendus, l'éclairage, etc. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Une chose aussi que j'adore faire, et je pense que ça va... Bon, déjà là, je trouve ça super beau, mais je pense que ça va vraiment rajouter quelque chose. Je sauvegarde, et là, je vais juste être sûr que mon curseur, il est bien au milieu. Et je vais ajouter un cube. Le cube, pourquoi? Parce que, vous allez voir, je vais pas vous spoiler quand même. Je vais pas vous spoiler, sinon c'est pas drôle. Donc là, évidemment, on voit rien parce que j'ai redimensionné ça. Vous allez me dire, mais Bastien, t'es fou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis pas fou. Vous allez voir. Je vais ajouter donc un nouveau matériau. Et pour ça, donc je vais faire New. Et là, dans Surface, je vais supprimer celui par défaut. Donc là, je vais faire Remove. Vous voyez que là, maintenant, on a un matériau tout noir. Parce que donc, Blender, on lui dit qu'il n'y a aucun matériau. Et là, je vais fermer le Surface et je vais ouvrir le volume.
Et donc là, dans volume, je vais mettre un principal volume. Ce qu'on est en train de faire en fait là, c'est qu'on ajoute du brouillard. Pour l'instant, évidemment, c'est rien. J'aurai le cube dans Fortnite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'intensité, la densité, pardon. Vous voyez que si je mets à 0 là, il n'y a rien, c'est normal. Là, on est revenu à ce qu'on avait par défaut. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais augmenter vraiment un tout petit peu ce paramètre-là. Quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. C'est vraiment entre 0 et 0.1. 0.01 même. Donc là, je peux mettre en 0, allez, 15. Et en fait, c'est que ça, vous voyez que là, ça nous rajoute tout simplement du brouillard. Peut-être que vous préférez 100. Honnêtement, je trouve que moi, ça rajoute vraiment quelque chose. Le seul souci là, c'est qu'en fait, on a les lumières. Je vais juste redimensionner ce cube-là pour pas être embêté, pour pouvoir sélectionner ça. Le seul problème là, c'est qu'en fait, on a les lumières ici. Donc, on va tout simplement déplacer ces lumières en dehors de la caméra, parce que sinon, on le verra en fait. On verra, vous voyez, là, on le voit en fait, la démarcation, si j'enlève, on voit la démarcation, et c'est vraiment à éviter. Donc, on va partir là-dessus. Après, on peut évidemment rejouer avec l'intensité, si jamais, vu qu'on les éloigne en fait, on peut très bien améliorer, on peut très bien augmenter. Honnêtement, on a quelque chose de vraiment propre. Hein. Je reviens sur les paramètres, je vais jouer un tout petit peu avec ça. Voilà, là pour le rendu, donc max samples, on reviendra à 512, même moins. Ça dépend de votre carte graphique. Après voilà, là c'est des détails, mais je vois que le matériau là, il est assez clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la couleur. Je vais le faire là, et je peux très bien, voilà, vous voyez que là, si je baisse comme ça, on a tout de suite quelque chose de plus foncé. Évidemment, on peut modifier la couleur du fond. Là, je pense que je voulais vraiment vous laisser, en fait, amusez-vous, quoi. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répéterai toujours, mais amusez-vous, jouez avec les différentes couleurs, jouez avec l'éclairage. Si jamais vous trouvez que c'est trop sombre au niveau du toit, on peut très bien rajouter une lumière, faire Alt R pour replacer là. Oula, là ça va pas. Mais par exemple, voilà, je peux mettre là. Non, tu vas où? Je peux le mettre là. J'essaie de bien le mettre en dehors du champ de vision pour pas qu'on voit comme on a fait tout à l'heure. Et là, je peux évidemment réduire ça et changer par exemple la couleur pour mettre quelque chose de plus clair ou de plus foncé. Ça dépend. Je vais peut-être mettre plus foncé quand même comme ça pour qu'on voit bien. Mais voilà. Évidemment, je peux régler l'exposition, mais là, l'objectif c'est quand même que ça soit assez sombre. Oh, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal comme ça, on dirait qu'il y a un vaisseau au-dessus qui est clair. Mais du coup, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais juste remettre comme ça. Mais comme ça, c'était pas mal aussi. Donc, honnêtement, je trouve qu'on a quand même quelque chose de vraiment pas mal. La dernière étape, c'est qu'on va ajouter la lune. Je vous l'ai promis, vous avez assez attendu pour la lune. Donc, je sauvegarde et j'y vais tout de suite. Donc, pour la lune, on va pas perdre de temps et on va directement la sélectionner. Ce qu'il faut faire en fait là, c'est que, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'en fait on va prendre une image réaliste de la texture, on va prendre une image en PNG et on va l'appliquer directement à cette sphère. Je vous mets le lien de l'image que j'ai pris en description. Et pour l'importer dans Blender, on va tout simplement prendre la base color ici. Mais avant de faire ça, ce qu'il faut penser par contre c'est, vu que le matériau, la lumière, il est aussi pour les fenêtres, là je vais dupliquer et je vais l'appeler Moon. Je sais pas pourquoi en anglais, c'est pas grave. Et là par contre, l'émission, je vais la mettre à 0. Je prends la base color et là en fait je vais ajouter une image texture. Donc je tape image texture, prenez la color. Vous voyez que là en fait on a une couleur rose, ça veut dire que on a une image mais on n'a pas encore, c'est qu'en fait on veut mettre une image mais on ne l'a pas encore. Donc là en fait on va tout simplement cliquer sur open et on va aller ouvrir. On va aller sélectionner en fait l'image qu'on a pris. Et vous voyez que là maintenant, moi ça c'est l'image que j'ai pris. Si vous voulez exactement la même, je vous le répète, elle est en description. Sinon vous tapez sur Google Moon Texture et vous trouverez forcément le nécessaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on peut très bien par exemple la tourner. Là si je veux que ça soit comme ça. Double R, je vous le rappelle, double R pour tourner dans tous les sens. Comme ça. Et là, évidemment on voit rien. C'est pas, là c'est pas joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va brancher ici là le color. Et je vous montre. Si jamais j'augmente en fait l'intensité là, l'émission, on voit pas en fait les détails de la lune. Pour ça en fait, il faut simplement mettre le color ici à la color. Et vous voyez que là maintenant, même si j'augmente, on voit encore les détails de la lune. Et c'est juste comme ça en fait qu'on crée
qu'on crée la lune. On a tout simplement téléchargé une image en PNG de la lune, une image à plat de préférence, qu'on a ensuite importée dans Blender, et voilà. Tout simplement comme ça, on ajuste l'émission, et voilà, c'est nickel. Un dernier détail auquel je pense, et après, je pense qu'on a terminé cette magnifique scène. Je vais juste déplier ces menus là, voilà, je m'installe, je fais ça, et là je vais aller dans le compositor. La composition, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, important. Oui, c'est important, mais là, c'est aussi extrêmement pratique. Ce qu'on va faire en fait là, c'est qu'on va utiliser là, les use nodes. Donc, on clique, on coche là, et là, on a les nœuds. Si vous comprenez pas, c'est pas très grave. Je vous avoue que même moi, des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Ce qu'on va faire en fait là, c'est que Shift A, et on va taper glare. Glare en anglais. Hein. Et là, le glare, on l'ajoute. On l'ajoute et on le glisse ici. Ce que ça va faire en fait, c'est que toutes les sources de lumière là, ça va les éblouir, ça va rajouter de la lueur. Évidemment, on voit pas encore, même si on augmente là les paramètres, on les voit pas. Ce qu'il faut pour ça, c'est que on va l'activer. Vous allez ici là, regardez bien, là, et là on a un espace compositor. Par défaut, on est sur disabled. Donc en fait, c'est-à-dire que ça sera visible au rendu, mais pas dans la vue en temps réel. Si je fais caméra, oula. C'est très moche, c'est normal. Si je fais caméra, on le voit en fait sur la caméra, mais pas en dehors. Donc si vous voulez le voir partout, c'est ce que je veux, on va faire always. Et là tout simplement on peut le voir en fait partout. Je me remets en vue caméra parce que c'est la vue qui m'intéresse le plus. Et on va juste modifier quelques paramètres. Ça va être en fait celui-là, le Strix. Par défaut, il est sur Strix, ce qui fait c'est pour ça en fait qu'il fait les croix comme ça. Nous, on veut que ça soit sur Fog Glow. Vous voyez que là maintenant, on a tout autour de chaque objet, vous voyez qu'on a une lueur qui apparaît. Je le cache, donc là je fais M, vous voyez que là, il y a quand même une sacrée différence. M, je vous rappelle pour cacher ça, ça marche aussi dans le Shader Editor. Et là, alors soit on joue avec la force, vous voyez, on peut très bien mettre si on la met à 0, bah, c'est ce qu'on a d'habitude. Et là, moi je pense que je vais la mettre à 1, j'aime bien toujours la mettre à 1. Et la teinte, alors la teinte, l'inconvénient de la teinte, c'est qu'en fait, du coup, toutes les émissions de couleurs, elles auront la même couleur. C'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, donc on va le laisser en blanc. Et voilà, on est plutôt pas mal. Hein. Évidemment, on peut tester d'autres choses. Par exemple, là, s'il y a du bloom, c'est encore plus intense. Moi, je pense que je préfère quand même Fog Glow. On a le Ghost, je sais même... Oh là là. Oh, c'est pas mal en vrai. Franchement... c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt canon. Mais je vais quand même rester sur Fog Glow. Et voilà, sinon on peut mettre des étoiles, mais c'est pas foufou. Je pense que là, on a fini avec ça. Ce que je vais faire aussi juste, encore une fois, je rajoute des choses, mais c'est ça qu'on aime. Là, je vais juste modifier la couleur par contre des fenêtres. Je vais mettre en orange, comme ça c'est jaune, comme ça, ou comme ça plutôt, je sais pas. Mais je voulais pas laisser en fait en blanc. Sur mon dessin, j'avais mis en jaune. Donc je pense que je vais mettre en jaune. Mais voilà, franchement là, je suis vraiment très fier de ma scène. J'espère que vous aussi, j'espère que vous serez fiers de la scène que vous ferez. Enfin voilà, jouez vraiment avec tous les paramètres qu'on a vus. Je vous le rappelle, les lumières, les matériaux, les nœuds à l'intérieur des matériaux, là comme ça. Les émissions, le compositor. Honnêtement, là, la composition avec la lueur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pareil, la couleur du fond, encore une fois, on peut très bien la modifier à la fin, c'est pas un souci. Moi, je vais la laisser comme ça. Les paramètres de rendu, donc, on a vu là l'exposition. Peut-être la mettre comme ça. On a vu l'exposition, on a vu le gamma. Et donc là, pour le rendu, on va quand même voir ce qu'on a fait. Hein. Je fais F12. F12, on a le rendu qui se télécharge. Ça devrait pas être très long. Et voilà, je vous affiche tout de suite le rendu que j'ai à l'écran. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, ce projet est terminé. On a donc appris à créer cette super scène de A à Z en 3D sur Blender. On a fait un très gros travail de modélisation, de texture et d'éclairage pour obtenir ce résultat. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. En tout cas, moi oui. Dites-le moi en commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et dites-moi si vous avez appris des choses. L'objectif, c'est vraiment qu'on s'améliore tous ensemble sur Blender parce qu'on a encore tellement de choses à découvrir. En tout cas, je pense que dans le prochain projet qu'on fait sur YouTube, on fera de l'animation. J'ai réfléchi encore à la scène, mais je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram. D'ailleurs, tous mes réseaux sont dans la description, n'hésitez vraiment pas à me suivre. Je suis vraiment plus actif sur Instagram que sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne semaine.